Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la 7ème illusion. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Joe. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, toi. Eh bien super, puisqu'en effet, nous allons parler d'un film que personnellement j'attendais énormément, puisque c'est le nouveau film d'un réalisateur que j'apprécie, à savoir le nouveau film d'Alex Garland, Civil War, qui est donc un film qui comporte dans son casting notamment Kirsten Dunst, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment au cinéma, que vous avez pu voir notamment dans la trilogie de Sam Raimi Spider-Man en tant que Mary Jane, mais aussi dans Melancholia par exemple, ou d'autres films de ce style. On peut compter aussi une actrice qui a de plus en plus de rôles ces derniers temps, à savoir Kylie Spaney, qui a notamment joué dans Priscilla et qui va jouer dans le futur Alien Romulus, mais aussi Wagner Moura ainsi que Jesse Plemons dans un rôle secondaire. Et donc l'histoire de ce Civil War, c'est que on est dans une guerre civile au sein des États-Unis, donc c'est dans un futur proche, et on a donc une guerre civile qui oppose plusieurs fronts au sein des États-Unis, et on va suivre un groupe de photographes de guerre même plus précisément, qui vont traverser le pays pour réussir à atteindre la capitale Washington, afin de pouvoir prendre des photos du front et aussi essayer de s'approcher potentiellement du président. Et avec ce périple, ils vont pouvoir ensuite observer les États-Unis qui vont doucement sombrer de plus en plus dans un véritable terrain de guerre. Et donc ça va amener à des, euh, à des scènes assez fortes, que ce soit en action, en tension, mais aussi en réflexion sur justement cette question des États-Unis, surtout que c'est un film qui a un gros poids politique, hein. C'est un film qui ose poser des questions assez fortes, surtout, surtout quand on prend en compte le climat actuel aux États-Unis. Et donc voilà, c'est le propos de ce film. Donc comme je l'ai dit, personnellement, je l'attendais énormément, mais qu'en est-il de toi personnellement, Joe? Est-ce que tu attendais un petit peu ce film? Quel est ton passif avec d'ailleurs Alex Garland au-delà de ça? Mon passif avec Alex Garland est beaucoup plus sombre que le tien parce que j'ai découvert Men en 2022 qui pour moi est un des pires films jamais réalisés. Voilà, c'est dit, Et je l'avais découvert en tant que scénariste aussi pour Danny Boyle, effectivement. qui est un réal que je déteste également. Tout est aligné pour que tu aimes, quoi, finalement. No, oui. Notamment pour leur film écrit ensemble que je n'ai pas vu les 28 jours et les 28 semaines. Donc ça arrivera sûrement un jour vu qu'il y a trop de préparation. Mais notamment, je trouve que leur Sunshine est vraiment la définition pure de la connerie au cinéma. Oh, tu es dur. J'aime beaucoup ce film aussi. Et je découvre à côté de toi Civil War. Dans un premier temps, je suis un peu tatillon, tu me connais. Oui, Et plus le film passe, plus je me tais. Et si au sortir de la séance, je ne savais pas si j'avais aimé Civil War, la réponse aujourd'hui serait plutôt oui. Civil War est un film qui réussit à me travailler sur le temps et qui continue de me travailler. Et ok, c'était juste d'accord. du coup le travail de préparation. Parce que je pense que tu veux qu'on débatte sur certains. Bah, en effet, moi, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que, contrairement à toi, je suis effectivement très friand, très client du travail d'Alex Garland, étant donné que, alors j'ai rattrapé récemment le seul que j'avais pas vu de sa filmo qui était Ex Machina, que j'avoue que c'est sûrement celui que j'aime le moins de tous ceux qu'il a fait, même si c'est déjà un bon film en soi. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup Annihilation, qui est malheureusement sorti que sur Netflix en France, et que personnellement j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il a une atmosphère qui me marque énormément. Et contrairement à toi qui dit que Men c'est l'un des pires films que tu aies vu, alors je dirais pas non plus que c'est l'un des meilleurs que j'ai vu, faut pas abuser, mais en tout cas c'est vraiment un film que j'ai également beaucoup aimé, moins qu'Annihilation à choisir. Mais c'est là encore un film qui m'a eu par son ambiance et par sa réalisation. Donc forcément, j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire, surtout que je pense que ceux qui connaissent du coup un petit peu son travail voient que, à quel point ce film est assez complètement différent par rapport à ce qu'il a fait avant, parce qu'on n'avait que des films de science-fiction avec ou fantastique avec des ambiances assez spéciales, presque oniriques par moment, et là on passe à un film à la fois d'action, mais aussi un film très politique, un truc complètement différent de ce qu'il avait fait. Je Alors, suis non pas tellement pas que... d'accord avec toi. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est du pur Ah, Garland. ok, vas-y. Non mais je dis sur le principe. J'ai pas dit que c'était forcément... Même sur le principe, Alex Garland, ça a toujours été un cinéma.
sur la séparation et l'opposition entre les êtres. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et il n'y a pas plus frappant qu'opposition entre les êtres de parler de l'Amérique moderne et contemporaine sur le climat de violence qui règne dans notre société. En fait, tu as raison, c'est ce que je voyais le terme d'opposition plus dans un climat de science-fiction, et du coup, j'ai pas pu faire le rapprochement avec effectivement le côté tout simplement politique qui est dépeint dans ce Civil War, qui est donc un film dans tous les cas que, on peut revenir là-dessus, que j'attendais énormément parce que j'ai toujours apprécié le travail du réal. Et donc, tout comme toi, tu as dit que tu avais apprécié ce film, que tu en as un bon souvenir, bah, je dois vous dire que moi aussi, de mon côté, c'est un film qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons, mais je trouve que c'est un film qui est très maîtrisé. Je pense que c'est celui de sa filmo que j'aime le plus avec Annihilation. Je l'aime plus que Ex Machina et Men par exemple. Je trouve qu'il a vraiment un propos très intéressant et assez fort au vu du contexte actuel, qui est pas si déconnant que ça. Surtout que moi je suis très attaché au milieu du journalisme notamment. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup et je trouve que la façon dont il traite le milieu du journalisme est très intéressante par rapport à ces reporters de guerre. Et au-delà de ça, il y a plein de choses dont on va parler qui sont vraiment très réussies. Notamment, on peut commencer par exemple par la mise en scène, évidemment, hein, parce que c'est important, c'est même probablement le plus important quand on regarde un film, c'est comment il va retranscrire justement cette guerre civile qui déchire les États-Unis. Et bah, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé de la façon dont il a retranscrit cette guerre civile? Quand tu parles de mise en scène de Garland, il y a trop de choses à aborder sur le film. Mais dans ce qui est purement sur la guerre civile, je trouve que l'intelligence du metteur en scène, c'est de ne jamais la décrire. Mhm. De nous l'imposer, mais de jamais l'expliquer au scénario pourquoi ils se battent, pourquoi il y a cette guerre civile. On est dans la camionnette de journalistes et on la découvre en même temps qu'eux. Une amorce qui est beaucoup trop sous-utilisée aux US actuellement. Même si après, évidemment, Garland retombe dans les tricks que je déteste de lui, comme c'est flou, absolument intempestif, ou alors une musique un peu trop omniprésente, mais honnêtement, ça se rapproche quasiment de Cameron dans ce qu'il fait dans Civil War, à savoir qu'il nous n'impose pas un scénario, il fait vivre ses personnages et il fait vivre surtout son concept. Parce que Civil War est un film de concept qu'il développe les uns après les autres toujours aussi brillamment. Alors, en effet, moi j'irais même au-delà de ça. Je pense que il a à la fois le côté, effectivement, il développe pas exactement, précisément pourquoi il y a cette guerre civile, les raisons de chaque côté, qu'est-ce que chaque côté défend, etc. Alors moi, je me suis dit que s'il faisait ça aussi pour faire en sorte que son film ne vieillisse pas trop dans le temps, d'une certaine manière. Parce que si justement il décrivait son conflit de façon trop précise, avec des trucs trop précis, etc., son film avait de grandes chances d'être très vite plus politiquement, comment dire, on va dire accurate en anglais, mais ce serait plus vrai dans ce qu'il raconte. Voilà, en fait, c'est ce que je me dis, c'est que en faisant ça, il fait en sorte que son propos politique reste présent, peu importe si, imaginons, et on l'espère pas, dans un futur proche, il y ait effectivement quelque chose de ce style, même si bon, c'est vraiment de très grande ampleur dans le film. Imaginons que ça arrive dans le futur proche, ce film-là qu'on a vu pourrait rester tout à fait en avance entre guillemets sur ce qu'il a proposé, étant donné qu'il ne décrit pas quelque chose de complètement réaliste à 100% avec vraiment tous les enjeux décrits, etc. Ça permet d'avoir un aspect beaucoup plus peut-être qu'universel n'est pas le bon terme, mais en tout cas quelque chose qui pourrait fonctionner qui a plus de chances de fonctionner à l'avenir, je dirais. Ça peut être ça, effectivement. Et vraiment, je vais rebondir du coup sur ce que j'avais expliqué après, sur ces gimmicks qui m'énervent un petit peu. Je trouve que c'est potentiellement le film où il les développe le mieux. Alors, de quelle manière? Euh, je pense à certains plans, mais qui m'ont pété la gueule d'une violence telle que un plan fixe sur une voiture, sur uniquement les vides d'une voiture qui avance au milieu d'une forêt qui s'embrase. Ah oui, oui. Je pense savoir de quoi tu parles. C'est le plan qui résume le mieux le film. Bah, en effet, en plus, ce qui est intéressant par rapport au fait qu'il travaille, enfin, tu parlais justement de ces gimmicks de mise en scène qui pourraient, selon toi, du coup, être là le plus maîtrisé, vu que le sujet du film porte littéralement sur
l'importance et la puissance des images en temps de guerre, parce qu'on parle de photographes de guerre en l'occurrence. Donc Kirsten Dunst et toute l'équipe, notamment Kelly Spiney, Wagner Moura et alors je crois que c'est Stephen McKinley Henderson. Je vais pas me Oui, prononcer, je crois que c'est lui. Voilà, c'est ça. Ces quatre-là sont du coup ouais, des reporters de guerre et il y a tout le propos du film littéralement. Il y a des scènes qui portent sur ça justement, de s'interroger sur à quoi sert justement de diffuser ces images, de les partager dans le temps de guerre, etc. Il y a une conversation qui est excellente d'ailleurs, où on a une scène avec Kirsten Dunst qui parle avec un autre personnage où elle dit justement que normalement les rôles des photographes de guerre c'est parfois aussi de se dire on photographie une guerre, on montre ce qui se passe du coup dans notre pays pour prévenir les gens en disant faut pas faire ça chez nous. C'est un truc qui revient souvent dans ce genre de truc, même pour on fait de l'histoire par exemple, on peut se dire on enseigne l'histoire parce que c'est pour éviter qu'on essaye de refaire la même erreur. Et du coup, elle s'avoue un petit peu vaincue en disant mais du coup, on sert à quoi si au final la guerre civile est arrivée aux États-Unis quand même. En fait, du coup, c'est quoi notre rôle dans tout ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et je trouve ça intéressant justement de développer ça, de s'intéresser à cette question du journalisme en temps de guerre, surtout dans un contexte politique aussi fort, du coup, autour des États-Unis. Je trouvais ça très pertinent. je parlais pas du tout de ça, mais c'est très vrai ce que tu dis. Ah, désolé, j'ai Je j'ai parlais digressé. uniquement de ce plan de vitre trouble, de comment il le met en scène, c'est littéralement le film. C'est une vitre trouble sur des personnages juste moralement gris. Oui, oui, oui. Kirsten Dunst, il réussit à pas en faire une héroïne, mais je pense qu'après avoir tourné dans Le Pouvoir du Chien, elle ne veut tourner que pour des films où elle fait la gueule. C'est vrai qu'il fait pas mal la gueule. Mais bon, c'est dans son personnage. C'est Oui, mais logique. c'est son personnage, hein, mais c'est pas du tout un reproche que je fais au film. Oui, oui. Et le film réussit, comme tu le dis, du coup, très très bien, à mettre ce côté témoignage, parce que l'histoire, ça veut dire témoignage. Effectivement, c'est lié. Et pour moi, c'est pas tant de dire il faut pas faire ça aux US qu'il ne faut pas faire ça plus tard. Parce que le film, c'est déjà le plus tard. On est sur un film, même de manière générale, qui est assez nihiliste, on pourrait dire, hein, clairement, sur l'avenir des États-Unis, sur les rôles, justement, de ces reporters de guerre. Bon, c'est sûr que, pour prévenir les gens, on n'est pas sur le film qui va. Parce que on pourrait croire vite fait, en voyant les bandes annonces, je trouve que ça a ce côté qui est un peu revenu. On a un peu l'impression que c'est un film d'action. Alors, oui, on va dire qu'il y a un propos politique fort, mais t'as vraiment l'impression que c'est un gros film d'action bien. Avec pas mal d'explosions, etc. Alors, on ne vous attendait pas tellement à ça, parce qu'en vrai, en termes de scènes d'action, alors les scènes d'action sont excellentes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une ou deux, il y en a une petite au tout début, mais qui est très courte, un ou deux passages, mais très rapides au cours de film. Et il y a juste un gros climax à la fin où effectivement ça commence à péter. On en parlera peut-être un peu plus en spoiler parce que c'est l'une des scènes qui va le plus marquer. Mais pas juste parce que l'action est bien filmée, il y a d'autres choses intéressantes. Mais c'est plus une sorte de road trip très posé. Il n'y a pas tant d'action que ça. Faut vraiment que les gens ne s'attendent pas à avoir un gros film d'action parce que je trouve que les bandes annonces ressortent un peu trop ça. C'est vraiment un film très posé qui va essayer de se poser des questions autour de ses personnages, de les développer, développer toute la thématique dont on parlait, à savoir la guerre civile américaine et le rôle des reporters de guerre. Donc je tenais à prévenir les spectateurs au cas où. Ben, le problème, c'est que pour moi, ce ne sont pas, c'est très peu de scènes d'action quand même. C'est des scènes de guerre et il faut pas les confondre. Oui, je parle de scènes d'action dans le sens des scènes où, parce que en tant que spectateur, on peut se dire oui, ah bah là, il y a pas mal d'action dans le sens il y a des explosions et des machins et des trucs. Je préfère Alors, préciser au oui, cas il y en où. a une au début, il y en a une à la fin, c'est tout. Comment? Tu peux répéter? Parce qu'on n'a pas bien Il y entendu. en a une au tout début, il y en a une à la fin, et voilà, quoi. Oui, voilà. Non, je précise du Sinon, cas le où. Comme reste, ça. il y a de l'action, mais plutôt de l'action au sens de Samuel Beckett. En osant faire une séquence de guerre et de tirer à la carabine uniquement en reprenant les codes en attendant Godot de Beckett. Donc, vous attendez pas à juste voir des gens qui se tirent dessus, c'est beaucoup plus poussé que ça. Et des fois ça marche, et des fois non. Alors surtout que on parlait des scènes d'action, il faut louer un truc qui fait que, enfin les scènes d'action en tout cas les scènes de guerre, il faut louer un truc au film, c'est que le travail sur le son de ce film est assez irréprochable, je trouve,
tant les bruits, chaque bruit de coups de feu, d'explosion, etc. Si vous avez la chance de pouvoir le voir dans une salle de cinéma, et surtout, parce que je crois qu'en plus le film est diffusé dans On l'a toutes les vu en toutes Dolby, faut le voir technologiques. en Dolby. Voilà, on l'a vu en Dolby, il va Et même être en surtout, IMAX, il me voyez-le semble. en IMAX pour y sortir. Ouais, voilà. En IMAX, surtout que le format m'a l'air tout à fait pour l'IMAX, donc ce sera quasiment tout l'écran. Croyez-moi, surtout pour le son, j'ai rarement entendu dans une salle de cinéma des coups de feu aussi forts. En tout cas, aussi forts Et dans le aussi, sens vous verrez, aussi bien fait, aussi vraiment réaliste. Ça participe à la crédibilité de ces scènes, justement, à les rendre d'autant plus réalistes, parce que, effectivement, le bruit des armes dans les films d'action, on est un peu habitué à ce que ça fasse des bruits assez forts sans que ça nous pète à la tronche. Bah là, clairement, c'est vraiment réaliste, quoi. C'est vraiment des trucs qui arrachent les oreilles. C'est pas non plus, vous allez plus avoir tympan à la fin de la séance, on vous dit pas ça non plus. Mais dans tous les cas, voilà, il y a vraiment un travail là-dessus et qui participe au réalisme du film qui fonctionne du tonnerre, quoi. pour être un peu dans l'exagération, mais pas tant que ça, le dernier film qui m'a autant fait flipper rien qu'avec un coup de feu et rien qu'avec le bruit d'une arme, c'était Full Metal Jacket. Chronologiquement. Donc, effectivement, on dit pas ça au hasard, vraiment, vous allez voir que c'est probablement l'un des éléments les plus réussis du film, c'est le travail sur le son qui permet de donner un réalisme Vraiment, saisissant au si film. vraiment il se fait voler l'Oscar, c'est une honte. Ah bah, au moins nominé. Ah bah Au là, moins nominé, c'est sûr, parce que le travail sur le son, et les gens qui me connaissent et qui savent ce que je pense de Garland vont être surpris, mais c'est un truc qu'il a le mieux géré de sa carrière, s'il doit avoir. ah oui, bah, surtout là, en Et l'occurrence, le effectivement, travail t'as du dit. son, Faites confiance à Joe. irréprochable. Faites confiance à Joe, il a dit juste avant que Men, c'était l'un des films qu'il a le moins aimé de sa vie. Donc, si là, il vous dit que c'est bien, il dit pas des conneries. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On a parlé du coup de la mise en scène, on a parlé du son notamment, etc. Est-ce qu'on peut toucher encore deux trois mots avant de passer en spoiler rapidement pour évoquer deux trois scènes importantes du film ou pas? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, dans ce cas, ah, oh, allez, on un petit mot sur le casting. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur eux, éventuellement. Ben, Dunst joue Dunst, mais elle le fait bien. Voilà. Kayleigh Et Spelany, c'est la révélation pour moi de ce film, parce que je ne l'avais pas aimé tant que ça dans Priscilla, qui lui avait fait gagner le Lion de la meilleure actrice. en effet. Donc la Coupe Volpi, qui pour moi était un peu volée sur ce coup-là. Je ne l'ai pas vue ailleurs. Et dans Civil War, elle a parfaitement le truc dans les yeux qui tape juste. Elle est pas souvent bonne dans le film, elle est juste. Elle est ce mélange entre l'insouciance et le danger à l'état brut. En effet. Et pour moi, le petit bémol de ce casting serait Wagner Moura, qui, Ok. même après avoir vu le film il y a quasi un mois, je sais pas ce qu'il fout là. Ah, je pense que c'est qu'il est là pour contrebalancer par rapport à la nature du personnage de Kirsten Dunst, même si on pourrait se dire que Stephen McKinney Anderson pourrait le faire aussi, ceci dit. Euh, Puis il sert aussi un peu de soutien moral à Kylie Spacey, d'une certaine manière. Donc en vrai, moi ça m'a pas dérangé, je trouve que les quatre s'intégraient bien entre eux. C'était plutôt cohérent. Moi je dirais Non, mais surtout, la synergie est bonne. Mais je t'arrête là, oui, la synergie est bonne, mais le côté du personnage ne sert quasi à rien du film. hmm. Disons que c'est pas le personnage qui va apporter le plus de thématiques ou de développement par rapport aux autres personnages. Et je Malheureusement. reviendrai du coup sur Stephen McKinney Anderson de la partie spoiler. Ok, très bien. Moi je te ferai un petit mot rapide sur Jesse Plemons, qui est pas là très longtemps, et que je Il est trouve. terrifiant. Ah oui, bah, vous le verrez durant votre passage au cinéma. On en parlera peut-être en spoiler juste après d'ailleurs. C'est probablement l'une des scènes les plus tendues du film. Mais vraiment très tendues. Vraiment, on retient notre souffle durant ce passage-là. Mais c'est un acteur qui est génial et la manière dont il dirige, vous verrez son costume, en fait, c'est typiquement la vibe qu'Alec Garland mettait dans Men. Et j'arrive, je vois son design et je dis, c'est bon, j'ai pas aimé. Et il arrive à me glacer le sang avec un costume en rose flashy et des lunettes de soleil. Effectivement. Alors, il me semble qu'il a que des lunettes roses, c'est dit. Je Il a crois des qu'il a lunettes juste un roses treillis. et quasi un treillis. Ouais, Mais on ne voit la manière dont c'est cadré, on ne voit quasi que les lunettes roses
qui ressortent à chaque fois. Et pourtant, vous êtes pas bien. Et Et je pourtant. savais pas que Greta Gerwig faisait un Barbie de guerre. Mais bon. Voilà, donc je pense que vous aurez compris, on va passer en partie spoiler rapidement tout de suite, mais vous aurez compris que nous avons tous les deux fortement apprécié Civil War, qui est un film très bien réalisé avec un propos assez fort sur les États-Unis qu'on va développer juste après d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller le voir, surtout dans une salle de cinéma pour essayer de profiter avec une bonne salle, avec un bon son, ce serait l'idéal surtout parce qu'il y a vraiment un travail sur le son assez saisissant. Donc n'hésitez pas à aller le voir, vous nous en direz des nouvelles. De notre côté, nous Et allons je vais passer en terminer part. juste pour qui, Oui, vas-y. juste en avant spoil, pour conseiller deux autres films à voir pour compléter Civil War. Ok. Qui sont, parce que 2024 est une année spéciale, parce que c'est l'année où les US sont réinterrogés à travers le cinéma. En 2022, et 2023, c'était le cinéma qui était réinterrogé. Là, c'est plutôt les États-Unis, avec deux films qui racontent quasi la même histoire que Civil War, mais sous un point de vue différent. Je vous conseille The Sweet East de Sean Prince Williams et je vous conseille Black Flies de Jean-Stéphane Sauveur. Alors, ce Sweet East, je l'ai vu au Festival de Deauville, j'ai trouvé ça plutôt sympa, en effet. Je trouvais ça plutôt intéressant, le traitement qu'il faisait. Et Blackfly, je le vois bientôt, ce qui me donne bien envie. Mais effectivement, merci pour ces recommandations. Du coup, nous allons passer en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous propose de quitter cette vidéo pour revenir plus tard. Et pour les autres, on est parti. Donc, on va aborder les quelques scènes marquantes du film. Il y en a quelques-unes qui sont assez marquantes. On parlait de Jesse Plemons juste avant, donc on peut revenir rapidement justement sur cette scène-là, où on va avoir une confrontation directe avec des Américains un peu pure souche, entre guillemets, en tout cas pure souche dans le sens où du coup nos héros sont confrontés à ces... Alors il y a deux personnages il me semble, ou trois. Il y a trois militaires, il me semble, je sais plus. Bref, ils sont menés par Jesse Plemons, justement, avec ses petites lunettes roses, qui, du coup, au premier abord, on peut se dire, oui, c'est juste un guignol. Mais ils vont très vite déchanter parce que c'est un personnage qui semble complètement marqué par le côté si t'es pas un vrai Américain, tu vaux rien, globalement. Il y a une idée de. Il dit carrément, c'est même dit dans la bande-annonce d'ailleurs, il me semble, où en gros il y a le personnage justement de Wagner Moura qui dit à Jesse Plemons, mais nous on est des Américains, où est le problème, pourquoi vous allez nous attaquer? Et lui il dit, vous êtes quel genre d'Américain? Et ça, là il répond plus. Et là tu commences à te poser la question, ah merde, ah, c'est une situation compliquée. En tout cas, je sais pas comment tu as ressenti cette scène, mais j'avoue que c'est l'une des scènes qui, aussi bien en termes de propos et qu'en termes de tension, parce que tu sais pas comment ça va finir tellement que le gars il a l'air complètement maboule, ça crée quelque chose de vraiment assez fort. Ah, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ce personnage, c'est l'Amérique. Oui, oui, clairement. C'est une représentation de C'est l'Amérique. c'est clairement ce pays néofasciste qui est l'Amérique, qui s'installe vers le néofascisme. Et c'est très clairement tout ce qui est l'affaire Floyd, tout ce qui est la police qui est en roue libre là-bas. Et oui, c'est un personnage qui, comme l'Amérique, pense à rire, mais juste terrifiante. Surtout que la scène se passe vraiment juste avant le plan dont je parlais sans spoiler, Hmm. qui Oui, définissait oui, le oui. film. Là, le concept est lancé et après, dommage que le film s'essouffle un peu. Mais bon, après. Effectivement. Ce que tu disais justement, c'est qu'en fait, ça peut représenter l'Amérique, puisque ouais, du premier abord, on peut se dire que c'est un peu drôle, son déguisement, mais c'est un peu ce qu'on peut se dire de certaines vidéos qu'on peut voir aux États-Unis. Puis après, tu t'intéresses un peu plus à la chose et tu vois que ça cache un côté quand même un petit peu plus terrifiant d'une certaine manière derrière ça. Donc c'est assez intelligent de la part du Real. Avant de passer à la fin, parce que c'est vraiment la toute fin, donc on pourra en parler en dernier, est-ce que tu as une autre scène en cours de route, un autre passage, un autre propos dont on n'a pas parlé pour pas Alors, un révéler? autre propos que j'ai, c'est le fait que je l'ai interprété comme ça, mais ça peut être vraiment de la surinterprétation, que Alex Garland demande presque avec Civil War un nouveau code civil. Parce que tous les codes intégrés au film, il finit par les briser uniquement par le personnage de McKinney Anderson, Mhm. qui installe des lois sur le film avec Dunst et qui va volontairement les briser pour faire avancer l'histoire. Et dès que ce code est brisé, il y a un personnage qui crève, quasiment.
On parle pas l'armée. Le Vietnam est meilleur. Euh, Surtout la voiture, vraiment, il faut pas que je conduise, je suis trop vieux et tout. Il prend le volant un moment, c'est pour mourir. Donc est-ce qu'il n'y a pas un Et côté, parce qu'en plus ça colle un peu à avec la chaque fin fois de... qu'il y a ça, à chaque fois Vas-y. qu'il réécrit le code même du film, un personnage meurt et un personnage vit. Et c'est cette balance que je trouve passionnante. Est-ce qu'il y a du côté, une certaine manière de... Parce que notamment sur la fin, pour en parler, il y a quand même un parti pris assez osé sur le destin qui va arriver au président, justement. Parce que juste avant, on a une scène, justement, où on parlait du climax. Hein, on a un climax assez fou en termes d'action, en tout cas de scène de guerre, parce qu'on a au moins, je pense, une bonne quinzaine de minutes dans les rues d'abord dans les rues de Washington, puis ensuite ça avance de plus en plus vers le Capitole. Et c'est assez c'est de très bonnes scènes parce qu'ils sont, comme on l'a dit juste avant, il y a un magnifique travail aussi bien sur le son que sur la manière dont il tient la caméra. Et c'est un peu les passages qui même en même temps que les scènes de guerre, on voit que du coup les personnages évoluent d'une certaine manière. On voit notamment que Kirsten Dunst est un petit peu chamboulé, on va dire, son personnage en tout cas, durant ce passage-là, avant de se ressaisir. Et je crois que la scène qui m'a le plus plu de tout le film, c'est ce qui se passe juste après. On a une scène, alors je disais Capitole, la Maison Blanche, pardon. On a une scène dans la Maison Blanche où du coup ils vont essayer d'aller jusqu'au président et du coup ils vont commencer à tirer sur les gens à l'intérieur. Et j'ai adoré qu'ils utilisent justement les photographies, en tout cas les reporters, comme des armes. C'est littéralement ça. En fait, on te montre que, en même temps que les militaires tirent sur les personnes qui sont au sein de la Maison Blanche, on te montre que les reporters de guerre sont en train de photographier, et on te montre ça comme s'ils étaient en train limite de leur tirer dessus avec leur appareil. Et je trouve ce propos très très fort parce que c'est littéralement on va dire, le pouvoir entre guillemets du journalisme, c'est de dire, alors certes, on ne tire pas avec des armes, etc., mais c'est une bataille par les images, par les informations, par les trucs que tu vas transmettre, etc. Il y a quelque chose que je trouve assez fort en termes d'imagerie et en termes de son, parce qu'en plus, à chaque fois que tu as ça, tu as un bruit hyper ambiant, puis d'un coup, elle prend la photo et d'un coup, tu as un petit silence tout léger, parce que bah, il y a le petit clic de l'appareil, et ça crée une scène d'action que j'ai rarement vue au cinéma, qui est aussi bien maîtrisée en termes de mise en scène qu'en termes de propos, parce que je trouve que ce qui est dit par l'image est assez fort. Je sais pas ce que tu en as pensé. Et c'est là qu'on va entrer en désaccord. Ah, vas-y, je t'en prie. Autant sur le fond, tu as 100% raison. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est ce que veut mettre en scène Alex Garland. Mais pour moi, là où il y a débat, Ouais, c'est sur la mise en scène. ok. Parce que je vais le comparer à un autre film qui a le même sujet, mais qui se passe en France, qui est France de Bruno Dumont, Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas te et qui a contredire. le même sujet, qui, lorsqu'il utilise la photo et la mise en scène et le journalisme comme une arme, il le fait caméra épaule ou caméra au point, avec le personnage principal braqué face caméra. Ce que fait Alex Garland là est beaucoup plus technique que nécessaire. C'est sound designé à la perfection, mais j'aurais aimé que la caméra se porte. C'est-à-dire, ça veut dire que du coup, on aurait plus de vision subjective, ça? Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. Ça veut dire que, tout comme les personnages, j'aimerais que Oui. la caméra soit braquée, elle soit pas sur des machineries. Sur une Ok, machinerie, il y a d'accord. pas des effets où, effectivement, la séquence où Kirsten Dunst trouve le guerrier dragon est absolument géniale. Oui, parce que j'ai enchaîné vraiment Civil War et Kung Fu Panda 4. Et cette C'est histoire génial. vraiment de personne qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas devenir de guide spirituel et qui finit par trouver le guerrier dragon, c'est littéralement Civil War également. Ah, donc Civil War, c'est Kung Fu Panda, voilà, vous l'aurez entendu. Kung Fu Panda 4. En mieux quand même, s'il vous plaît. En mieux, genre beaucoup mieux. En beaucoup mieux Meilleur quand est un très même. bon film. Ouais. Euh, Bah en fait, je comprends ce que tu veux dire et en vrai, alors je suis à moitié d'accord parce que je suis d'accord sur l'idée que effectivement ça aurait été, enfin c'est mieux que d'utiliser plus de caméras justement à l'épaule, mais il me semble justement que dans la scène il y a beaucoup plus de caméras à l'épaule que durant le reste du film. C'est Oui, pas il y en a pas complètement assez. le cas. Je suis d'accord qu'il n'y a pas complètement le cas, mais il y en a déjà plus. Et vu que le reste du film était presque pas, il me semble qu'il n'y en a même pas du tout. C'est de mon souvenir, mais je crois qu'il n'y en a presque pas. Alors, De... je te reconnais, il y en a beaucoup plus. Mais il y a aussi beaucoup plus de coupes. En gros, t'aurais voulu que ce soit plus jusqu'au boutiste, quoi.
Vraiment le truc Pour radical, moi, il quoi. aurait pu pousser le truc jusqu'au boutiste, vraiment, à l'extrême, et nous lancer un plan séquence uniquement caméra épaule. Ouais, ça se défend. Honnêtement, ça se défend, je comprends l'idée, même si j'avais Sound trouvé la designé scène. comme il est, hein, mais il y a des séquences d'action qui sont beaucoup plus techniques que ça et qui ont été filmées comme ça. Je pense au Fils de l'Homme, je pense à d'autres Oui, bien films sûr. aussi. Et il aurait pu faire ça. Il aurait pu je veux dire, nous refaire le Fils de l'Homme, non, parce que les Fils de l'Homme est un chef-d'œuvre inchangé. Mais il aurait pu vraiment faire la même chose et aller jusqu'au bout. Je comprends ton point de vue, même si Quitte du à coup on mettre en est scène d'accord sur le. le déséquilibre que peut engendrer ce genre de caméra. Hmm. Même si, évidemment, je sais que porter une caméra IMAX à l'épaule, faut vraiment être un malade pour le faire, et que ça n'a été fait qu'une fois. Alors ceci étant dit, je crois que le film n'a pas été tourné en IMAX, hein. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'en gros il est proposé dans les salles IMAX, mais il n'a pas été tourné avec des caméras IMAX, il me semble. Bah, Région de plus pour le faire, pour ces grosses caméras épaule. Voilà. Là j'ai dit un argument pour défoncer le film, il faudra pas dû. Mais voilà, dans tous les cas, ouais, Donc, il semble que c'est pas. il peut très bien être adapté en IMAX, hein. Oui, bien sûr. Pour moi, En vrai, je l'IMAX, c'est comprends. le cinéma, c'est l'image et le son. Et proposer Civil War en 12.1, ben, c'est logique. Non, honnêtement, je comprends ce que tu dis. Et en vrai, je suis d'accord que ça aurait peut-être été encore plus pertinent, même si, bah, après, tu l'as dit aussi, hein, la scène reste quand même maîtrisée en soi, même s'il y a peut-être un peu trop de cuts, mais elle reste quand même maîtrisée en termes Ouais, mais les de sound maîtriser, design et tout ça. je vais jamais le faire. Ah oui, Le on est playback d'accord. de Civil War est maîtrisé. Et il fait flipper. Hmm. Mais juste, s'il aurait été plus jusqu'au boutiste sur la fin, tu aurais encore plus apprécié. Oui, parce que Civil War est vraiment une maîtrise parfaite des textes d'années. Très bien. Eh bien, on peut revenir juste pour finir du coup sur la toute dernière scène du film. On va du coup être opposé justement. Enfin, on va du coup découvrir le président, qui a d'ailleurs une scène au tout début du film qui est plutôt pas mal pour poser le contexte d'ailleurs. J'ai trouvé ça plutôt C'est intelligent. littéralement. Euh, Comment? C'est littéralement la même séquence satirique que dans The Sadness, Oui, oui, pour en ceux qui effet. l'ont vu. Oui, je l'ai vu, et oui, en effet, il y a un peu cette idée-là de montrer ça. Et justement, à la fin, du coup, il retrouve le président, et alors, là où l'objectif des journalistes de base c'était de l'interviewer un peu en détail depuis le début du film. Bah là, il y a Wagner Moura qui vient le voir et qui lui pose juste une question. Alors, je ne sais, il faut que je me rappelle de la question qu'il lui pose. Tu te rappelles ou pas? Je crois qu'il dit un dernier mot avant de Oui, mourir, un truc comme ça. Je sais oui, plus. non, non. Il demande en dernier mot, il demande, est-ce que je peux vous photographier, je pense, de mémoire. Ouais, Ou est-ce que vous regrettez ce que je peux vous photographier ou un dernier mot, vraiment, c'est les trois. Ou un dernier mot pour la presse, mais c'est vraiment juste ça. ouais. Dans tous les cas, l'idée c'est que on est passé de journaliste qui voulait interviewer, vraiment essayer de comprendre des trucs, etc. À là juste on est juste mort au président, quoi. Globalement, on est passé à cette idée-là. Et c'est pour ça que le film, je pense, ça va diviser. Parce que je sais que même en sortant de la salle, on a eu quelques échos de gens, même la personne qui était juste à côté de moi, que je salue, qui m'a dit que pour elle, c'était peut-être un peu trop dans le côté un discours un peu trop violent, d'une certaine manière. C'est un discours qui peut s'entendre, mais du coup, c'est un discours qui peut pas plaire à tout le monde, parce que c'est un discours qui prône d'une certaine manière, du coup, la violence et la mort, du coup, du président, etc. Je sais pas ce que tu en as pensé de cette scène-là, ou de comment c'était fait, mais c'est un truc qui, je pense, va faire débat. Pour moi, c'est plus un discours sur la fatalité qu'autre chose. Hmm. C'est, la violence a tellement, c'est, c'est le peuple utilise tellement la violence en la reliant à l'État que si tu tues l'État, bah, par définition, tu tues le peuple ici. Et que Hmm. c'est la fin du monde. Point. Je ne le pense pas dans la vraie vie que État égale peuple. Mais dans la manière où le film se construit uniquement en reliant le peuple à une violence logée par l'État, si on tue l'État, est-ce que le peuple implose ou non? Et la magie d'Alex Galland, c'est de ne jamais y répondre et de couper son film là. Hmm. Alors, en effet, c'est plutôt intelligent de se couper Je là-dessus serais parce assez que passionné pour voir un Civil War 2 où il donnerait la réponse, du coup. ah, pourquoi pas, même si je pense pas que c'est le gars qui est le plus friand des suites à réaliser en tout cas, parce qu'il a déjà Ah, pourquoi il doit faire ça 28 mois plus tard, du coup? c'est lui qui le réalise? Non, mais c'est lui qui écrit, je crois, aussi.
Le scénario? Bon, ok. Bon, on verra bien dans tous les cas. Mais pourquoi pas, effectivement, même si ce serait pas forcément nécessaire, parce qu'en soi, le film, certes, laisse une fin un petit peu ouverte, mais clôt d'une certaine manière ce qu'il voulait raconter. Donc on peut éventuellement prolonger certaines choses, mais je pense que la fin se suffit à lui-même avec une fin assez marquante. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur des scènes dont on n'a pas parlé ou sur des scènes dont on vient déjà de parler avant de conclure? Non, c'est bon. Eh bah, très bien. Donc, nous en avons fini pardon, avec Civil War. Vous aurez compris que, même après ces spoilers, il y a vraiment des passages qui nous ont assez marqués, que ce soit les scènes avec Jesse, enfin la scène, parce qu'il n'y en a qu'une, avec Jesse Plemons, mais aussi les scènes de fin, les différentes interactions entre les personnages, etc. La mise en scène, bien sûr, le travail sur le son, bref, c'est vraiment un film qui nous a beaucoup intéressé, que nous avons beaucoup aimé et que nous vous encourageons à découvrir si ce n'est pas encore fait ou à le revoir si vous l'avez déjà vu. Bref, nous vous conseillons fortement Civil War d'Alex Garland. Merci à toi Joe pour cette petite vidéo, cette petite discussion. Et ben, merci à toi pour l'interview. Non, Oui, je t'ai merci à toi interviewé. pour l'interview du président. Non, rien à voir. Merci à Ouais. toi, du coup, pour l'avoir l'idée. Bah, merci à toi également et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la 7ème illusion. À bientôt. À bientôt, salut.